Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la dépose. On parlera plutôt de la dépose de VSP parce qu'il y a beaucoup de débutantes notamment qui ont encore du mal à déposer assez rapidement le VSP. Donc on regardera ça aujourd'hui et on parlera aussi des embouts. Quel type d'embout il est préférable d'avoir pour déposer le VSP. On parlera aussi un peu de la ponceuse. Quel type de ponceuse est le mieux adapté pour la dépose? Allez, on regarde ça maintenant. Bien, pour votre dépose, vous aurez besoin d'une ponceuse, bien évidemment, d'un aspirateur, d'une petite brosse ou d'un tawashi et des embouts pour enlever le vernis semi-permanent puisqu'on a dit qu'on partait sur un vernis semi-permanent. Au préalable, vous ne commencez pas par repousser la cuticule. D'abord, on va enlever le VSP. On s'occupera des cuticules après. Aujourd'hui, je ne vous montre pas les cuticules, je vous montre pour la dépose. Je vous disais que vous auriez besoin d'une brosse ou d'un tawashi, évidemment. La brosse, vous la coincez dans le petit doigt, comme ça. Parce que pendant que vous poncez, vous avez toujours besoin d'enlever la poussière pour voir ce que vous faites et où vous en êtes de votre dépose. Ne pas laisser trop de poussière sur la surface. L'enlever au fur et à mesure. Moi, je me sers soit de la brosse, mais je préfère le tawashi. Pourquoi? Parce que le tawashi, là, ce que j'ai moi, je les fabrique avec des collants ou des bas, dont je ne me sers plus. Pour les tawashi, hein, vous avez comment les fabriquer, vous trouvez tout ça sur YouTube. La poussière s'accroche parfaitement sur tout ce qui est collant bas et fibre. Donc c'est bien pratique. Donc ne jetez pas vos collants, vos bas, regardez le pas à pas sur internet pour savoir comment confectionner des petits tawashi. Alors, pour la ponceuse, déjà, vous aurez besoin d'une ponceuse puissante. Ne pas confondre la puissance avec le nombre de tours minutes. Il y a souvent des filles qui regardent le nombre de tours minutes. Le tour minute, ça ne veut rien dire ça. Hein. C'est bien qu'il y en ait 30-35 tours minutes, mais c'est la puissance qui va faire le travail. Si vous prenez une ponceuse avec 15 watts et qui a 30-35 000 tours minutes, au bout d'un moment, quand vous allez le mettre en marche, évidemment, ça va tourner tant que vous ne posez pas. Attendez, je vais régler ce problème de caméra là. Parce qu'elle bouge toute seule en fait. Voilà. Donc tant que vous ne posez pas l'embout pour une ponceuse à 15 watts, hein, tant que vous ne posez pas l'embout sur la surface, l'embout va tourner. Dès que vous allez poser sur la surface à 30-35 000 tours, soit il va s'arrêter, soit il va patiner, parce qu'il n'a pas assez de puissance. Donc c'est vraiment la puissance qui compte. Donc préférez une ponceuse minimum 40 watts, maximum 60 watts. C'est préférable. Pour les embouts, ici j'ai 4 types d'embouts. Ces deux-là, je m'en sers tout le temps. Le bout arrondi et celui-ci plus étroit là au bout. Tous les deux sont bien. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Je les aime tous les deux. Pour le VSP, je préférerais celui-là. Attention avec les embouts en céramique, surtout ne les faites pas tomber parce qu'ils sont très fragiles.
vous risquez de les casser. Mais ces embouts-là durent beaucoup plus longtemps que ceux-là. Ceux-là, au bout de, je ne sais pas moi, une centaine, même pas, 80, 60, 80 passages, les lames vont finir par s'abîmer et il ne déposera plus rien du tout. Donc il faudra changer. Tandis que les embouts céramiques, ça peut vous durer éternellement. Alors les embouts, il ne faut pas les regarder comme ça hein, pour voir la longueur et l'épaisseur des lames. Il faut les regarder par la queue. Ok? Vous voyez, regardez, les lames, elles partent à droite. Pareil ici. On va peut-être pas bien. Oui, on voit hein, quand même. Hein. Vous voyez, les lames, elles sont très fines, toutes petites. C'est idéal pour les VSP. Tandis que pour les matières plus rigides comme le gel, la résine et l'acrygel, c'est mieux d'avoir des embouts avec des lames un petit peu plus longues, comme ici. L'embout est rouge. Vous pouvez vous repérer avec les couleurs. Préférez un embout avec couleur rouge, là. Repère rouge. Avec cet embout-là, vous pouvez aller très près des proximales et des replis latéraux. Là. Vous ne risquez pas de blesser parce que plus vous allez par ici, plus les lames sont fines. Donc vous ne risquez pas de blesser la cliente, même à 30 000 tours minute. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller près. Donc ces deux embouts-là. Et vous avez au bout cet embout avec le repère jaune qui est aussi idéal pour le vernis semi-permanent. Lame très 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 fine. Regardez, on ne les voit presque pas. Et donc voilà, vous avez cet embout là qui peut servir aussi pour le ponçage. À la fin de votre modelage avec résine, gel ou acrygel. Et vous avez cet embout là avec un repère vert qui a des lames beaucoup plus larges. Regardez, vous voyez les lames? Cet embout là a tendance à faire des copeaux plutôt que de la poussière. Alors que celle-ci fait plutôt de la poussière. Donc ici, vous aurez plutôt des copeaux. De la grosse poussière, en fait. Hein. C'est assez ennuyeux, j'avoue. Mais il est aussi bien. Hein. Donc, embout à lame qui partent vers la droite, là, c'est pour les droitières. Embout des lames qui partent vers la gauche pour les gauchères. Hein, puisque vous savez très bien qu'on a aussi des embouts pour les gauchères. Donc voilà pour les embouts. Et nous allons maintenant faire la dépose du vernis semi-permanent que j'ai sur mon pouce. Alors, pour votre ponceuse, vérifiez bien que l'embout rentre bien correctement. Si votre embout bloque ici, vous allez avoir un problème. Il aura tendance à bouger là au bout. Ça risque de poser un problème pendant la dépose. Il faut qu'il soit vraiment entré au maximum. On met donc en forward. D'abord, on vérifie. Par rapport à la ponceuse, avant d'allumer votre ponceuse, vérifiez que le bouton là de vitesse soit au minimum, c'est-à-dire à 0. Il est à 0, vous mettez le bouton, je montre, il est complètement à 0. Vous pouvez mettre
le bouton en marche et vous allez augmenter peu à peu la vitesse. Quand vous avez terminé votre dépose, n'appuyez pas tout de suite sur votre bouton d'arrêt. Diminuez tout d'abord la vitesse et ensuite seulement vous appuyez sur votre bouton d'arrêt. Parce que à force de jongler avec marche arrêt pendant que votre ponceuse est en marche, c'est-à-dire à vitesse maximale, hein, vous risquez d'abîmer le couple. Le couple, c'est ce qui est à l'intérieur. Hein. On expliquera ça une prochaine fois en parlant de la ponceuse plus précisément. Donc ici, on va y aller à fond, c'est-à-dire vitesse maximum pour enlever le vernis semi-permanent. Alors, enlever le vernis semi-permanent. Souvent, les débutantes ont des difficultés. Elles vont commencer à faire ça, comme ça. On peut le faire, mais le plus simple, c'est de le faire comme ça. Très. Ensuite, quand on arrive là, on ouvre ici. On place la ponceuse, le ventre de la ponceuse, comme ceci, et on enlève ici. Pareil de l'autre côté. On termine près des replis. Ici, attention, on ne pose pas la ponceuse. Regardez, on ne pose pas la ponceuse comme ça, mais bien droite. Hein, et on termine ici. Attention, hein, ne piquez pas dans l'ongle avec la ponceuse. On termine comme ça, on écarte le repli là, et on va terminer ici. Ok, alors on y va. Petite précision, on évite ce mouvement là. Hop. Vous voyez, mouvement de cercle comme ça là. Attendez, j'essaie de mettre la caméra dans l'axe. Ce mouvement en cercle comme ça, c'est-à-dire qu'on arrive au bout là et on fait ça. Non, n'hésitez pas à descendre. Descendez. Tout en descente, comme ça. Autre précision, on commence à 0,5 mm de la limite là. Hein. On va pas jusque là. On va pas chercher en haut parce qu'on l'enlèvera ensuite avec le bout de la ponceuse, ce qui reste. Donc on commence à 0,5 mm.
Si vous avez mis beaucoup de couches de VSP, ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment, 2 couches suffisent. Bon, après, ça dépend aussi du vernis que vous utilisez. Mais normalement, on ne passe qu'une fois. Très. C'est pour ça qu'il faut mettre la ponceuse vraiment au maximum et avoir une ponceuse super puissante pour ne pas à revenir plusieurs fois au même endroit. Dépend, comme je vous le disais, du vernis semi-permanent, du top coat s'il est plus épais ou moins épais que vous avez mis par-dessus. Quand vous avez terminé d'enlever tout votre vernis, c'est à ce moment-là que vous pouvez lisser comme ceci. Vous pouvez continuer avec cet embout-là ou changer, prendre l'embout avec l'âme plus fine, le jaune, et venir lisser la surface pour bien égaliser partout avec une vitesse réduite. Vitesse réduite à environ 20 000 tours minute, 16-20 000 tours minute. Donc cette dépose-là, c'est lorsque la cliente ne veut pas réduire sa longueur. Si elle veut conserver sa longueur, à ce moment-là, vous faites ce type de dépose-là. Vous aurez juste après arranger un petit peu les bords libres. Mais si la cliente veut réduire, à ce moment-là, avant de déposer, vous commencez par réduire coupant ici au bord libre, en tenant bien la ponceuse dans ce sens là, toujours dans le sens forward. Donc je rappelle qu'il ne faut pas enlever la base si elle ne s'est pas décollée. S'il y a des petits décollements, et si vous décollez à la ponceuse, vous pouvez aussi. Admettons qu'il y ait, voilà, ici un petit décollement. Je ne vais pas décoller dans ce sens-là. Sinon, je vais arracher la matière et finalement, je vais finir par tout enlever. Non, le décollement a eu lieu ici. Il suffit que je place la ponceuse dans ce sens-là et je dépose dans ce sens-là. Au préalable, je peux faire une petite frontière. Je peux, voilà. Ici, un petit peu plus loin que le décollement, je fais une petite frontière et ensuite je décolle dans ce sens-là, dans le sens contraire du décollement. Pareil pour tout. Ici, s'il y a un décollement ici, je ne vais pas faire ça pour le décoller. Je tourne le doigt de la cliente et je décolle comme ceci. Juste là, à l'endroit du décollement. Inutile d'aller
complètement décoller la matière qui ne s'est pas décollée, puisque le décollement il aura lieu juste ici. Donc pourquoi tout enlever? Non, là vous allez arracher la matière, la base. Donc on n'enlève pas la base qui ne s'est pas décollée, c'est inutile. À l'issue de la dépose, vous pouvez terminer avec la lime. Vous égalisez bien tout comme il faut. Le dessus, partout. Ah oui, alors quand vous avez terminé la dépose, c'est à ce moment-là qu'il faut travailler les cuticules. Donc on remonte. On ne pousse pas, même avec le pusher. D'ailleurs, le pusher a une extrémité peut-être un peu trop épaisse. Donc il vaut mieux prendre le bâtonnet qui a une extrémité beaucoup plus fine. Et on ne pousse pas, mais on soulève la cuticule et le repli proximal pour pouvoir ensuite bien le travailler et bien l'enlever. Attention au pouce, la matrice n'est pas très loin, n'allez pas trop loin dessous, poussez délicatement. Pareil lorsque vous utilisez les embouts. Et là, ensuite, bien sûr, avec l'embout, vous travaillez vos cuticules comme à l'habituel. Hein. Et si votre cliente avait une French et que vous l'avez un peu abîmée avec la ponceuse, vous lui refaites sa French, et etc. Si c'est un vernis semi-permanent, eh bien vous le remettez son vernis semi-permanent. Ici, ce n'est pas une French avec le gel. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Mais là, je voulais juste vous montrer l'usage de la ponceuse pour les débutantes, hein, pour celles qui savent manier, il n'y a pas de souci. Pour les débutantes, comment il faut s'y prendre avec la ponceuse. Évitez ce mouvement-là de rotation. Allez-y franchement et vers le bas. Et faites des lignes plutôt que ça au départ. Ça, vous le faites à la fin pour bien égaliser. Mais au départ, allez-y franchement, ligne, ligne, ligne. Et vous tournez le doigt de la cliente. Votre ponceuse, pardon, votre ponceuse reste toujours au même endroit. Mais vous tournez le doigt de la cliente. Il faut tourner le doigt de la cliente. C'est pas votre main droite ou votre main gauche qui bouge. Elle bouge juste quand vous êtes dans cette posture-là pour enlever tout. Et encore là, c'est toujours le doigt de la cliente que vous bougez. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la ponceuse et à la dépose du vernis semi-permanent.